Bonjour et bienvenue dans Fil Éco. Ce numéro est consacré au télétravail, ce mode d'organisation qui permet de travailler en dehors des locaux de son employeur ou de son client. Alors quel intérêt y a-t-il? Qui sont ces télétravailleurs? Pour le savoir, nous irons à la rencontre d'un salarié d'entreprise qui travaille de temps en temps à domicile, mais également des indépendants qui ont opté pour un mode de travail en commun dans un espace de coworking. Et pour faire un premier point sur ce concept, je vous propose de retrouver Gérard Vallée, président de l'ANDT, l'Association nationale pour le développement du télétravail. À la Cité des métiers, la NDT organise régulièrement des ateliers d'information. Gérard Vallée, le président, a découvert le télétravail dans les années 80. Informaticien de formation, il travaillait pour les responsables des ressources humaines. Gérard Vallée, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous attirait concrètement dans ce concept et pourquoi vouloir vous spécialiser là-dedans? Simplement que d'une part, on s'apercevait qu'il y avait de l'absentéisme, qu'il y avait évidemment des fausses raisons qui poussaient les gens à déclarer des choses pour ne pas être là, qui n'étaient pas la réalité, alors que c'est simplement parce que le petit avait la grippe ou que le train ne fonctionnait plus et qu'on pouvait très bien ces journées-là éviter de perdre un salaire et éviter de perdre de la productivité pour le chef d'entreprise. Donc le télétravail me semblait s'imposer de façon tout à fait naturelle, oui. Au fil des années, avec Internet, ça a encore plus évolué. Alors effectivement, en 93, il n'y a pas du tout Internet. Après, le Minitel arrive et on commence à faire pas mal de choses avec le Minitel. Et puis l'Internet, c'est le grand frère du Minitel. Et là, on peut véritablement, avec la miniaturisation des ordinateurs, les portables, commencer à envisager très sérieusement de ne plus avoir à se déplacer. En 1994, un an après le premier rapport sur le télétravail par Thierry Breton, il crée l'ANDT. Moi, ce que j'ai considéré à l'époque, c'est que si on laissait le développement du télétravail au sol politique, ça allait prendre du temps. Ce que je voulais, c'était faire des remontées du terrain, à la fois des entreprises, des salariés, au gouvernement, pour que d'autres visions du télétravail soient prises en considération. Selon Gérard Vallée, la définition du télétravail reste floue. On compte les salariés qui travaillent certains jours de chez eux, mais aussi les travailleurs indépendants. On a une idée un petit peu du nombre de télétravailleurs en France, en Île-de-France? À l'époque où on commençait à télétravailler avec un ordinateur et Internet, on considérait que les gens qui travaillaient chez eux à mi-temps ou à plein temps avec l'ordinateur étaient des télétravailleurs. Aujourd'hui, les smartphones, les tablettes changent un peu la donne. Les gens sont de plus en plus nomades et ils partent beaucoup à l'étranger. Donc on a du mal à compter. Mais je crois pas que ce soit très important. On va dire qu'aujourd'hui, pour pas se tromper, on va être à 14% de la population active salariée. Donc ça fait déjà plusieurs millions de personnes, c'est pas négligeable. Et c'est un taux qui est passé de 9 à 14% en quelques années seulement, alors qu'on avait mis presque 20 ans à atteindre 10%. Donc vous voyez que ça marche. Les entreprises commencent à comprendre leur intérêt aussi. Bien sûr. D'ailleurs, on l'a bien vu quand il y a eu le risque de pandémie, tout le monde s'est mis à mettre en place des formules plus ou moins bricolées de télétravail. La loi n'était pas passée, les dispositifs techniques n'étaient pas prévus, pas rodés, pas expérimentés, et pourtant on a très vite compris que s'il y avait eu vraiment la pandémie, c'était le seul moyen de continuer d'avoir des activités économiques en France. Donc il ne faut pas se cacher la réalité. Un jour ou l'autre, il y aura un vrai problème, il faudra télétravailler. Donc mettons-le en place maintenant. Gérard Vallée, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Depuis maintenant 3 ans, Didier Chiap travaille le mercredi de chez lui. Ce n'est pas sur le temps de transport qu'il souhaitait y gagner. Didier n'habite qu'à 15 minutes de son entreprise. Mais il souhaitait surtout une meilleure organisation de sa vie familiale et davantage de moments avec ses 2 filles. Ça a été possible grâce aux spécificités de votre travail, aussi de votre fonction? On s'est posé les bonnes questions aussi et savoir qu'est-ce qu'il était possible de faire pendant cette journée de télétravail et ce qui était vraiment bloquant pour ça. De programmer des usines de mécanique pour fabriquer des boîtes de vitesse et des moteurs, finalement on peut le faire au travail ou aussi ici, ça ne change absolument rien. Après il a suffi d'une organisation bien précise tout au long de la semaine et par exemple, de traiter de la facturation quand on est à domicile, c'est typiquement pas possible. Donc il suffit juste de décaler d'une journée ou deux, ou d'anticiper à la limite, cette tâche-là pour pouvoir la traiter sans problème. Et se consacrer du coup cette journée de télétravail au reste à faire. Une organisation vite acquise. Comme Didier, 1146 salariés de Renault travaillent de 1 à 4 jours à leur domicile. On est justement ici chez vous, oui, devant votre poste de travail. Vous retrouvez les conditions de votre bureau? Exactement les mêmes en fait. J'ai un téléphone,
J'ai une petite carte comme celle-ci qui permet de se connecter en fait au réseau de l'entreprise. Les conditions préalables, c'est un ADSL et puis s'assurer que la maison est aux normes électriquement parlant. Et à partir de là, ça ne change rien, c'est exactement pareil qu'au travail. Téléphone virtuel, accès aux dossiers partagés, son salon devient son deuxième bureau. Et télétravailleurs et managers s'accordent sur un point, la productivité est au rendez-vous. A priori, même d'après ce qu'on entend, beaucoup plus efficace. En fait, on a une certaine sérénité. D'abord, on est dans un cadre agréable, puisqu'on est chez soi. Non pas que le bureau ne soit pas agréable non plus, mais voilà, on a tout à portée de la main aussi. Donc finalement, on gagne énormément de temps, ne serait-ce que pour déjeuner, tout est prêt. Au bureau, en fait, nous sommes dans un open space, on est une vingtaine de personnes. Donc imagine un peu ce que ça peut produire quand tout le monde est au téléphone. Et puis quand les communications ne sont pas forcément bonnes, on oublie un peu qu'on a quelqu'un à 2 mètres à côté, alors que là, non, je suis tout seul et bien au calme. À l'image de Didier, 86% des télétravailleurs de Renault ont opté pour 1 à 2 jours de télétravail, pas plus. Pour beaucoup, le rapport avec les collègues et l'ambiance du bureau reste important. D'accord. Eh bien, je vous rappelle plus tôt alors. Merci, au revoir. Du côté du Technocentre, on tente de mettre en avant cette démarche. En 1 an, le nombre de télétravailleurs a augmenté de 40% sur l'Hexagone. Eric Coutet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent télétravail chez Renault. Tout à fait. Votre société propose à ses collaborateurs de travailler 1 ou plusieurs jours à domicile depuis 2007. Absolument. Alors quel encadrement existe-t-il? Est-ce que c'est finalement à la carte? Est-ce qu'il faut en aval? L'accord fondateur de janvier 2007 précise très rigoureusement ce que cela est le télétravail à domicile chez Renault. Volontariat, dans les fondamentaux de l'accord, l'accord bien sûr du hiérarchique N+1 qui doit partager le projet du collaborateur de travailler ainsi entre son domicile et son lieu de travail habituel. Objectif affiché, permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle, mais l'entreprise y trouve bien d'autres avantages. Les accidents de trajet, c'est une part importante des accidents de travail. Quand on ne se déplace pas, on risque moins d'accidents de la route. Renault cherche aussi écologique à, évidemment, quand on ne se déplace pas, on ne pollue pas. Je crois que vous avez économisé de nombreux kilomètres grâce au télétravail. Alors, on peut donner effectivement l'évaluation faite en 2012. Les télétravailleurs de l'époque, compte tenu du nombre de jours en télétravail, de leur distance, ont économisé 9 millions de kilomètres. Donc ça doit faire pas mal de CO2. Et puis un dernier point, finalement, les salariés sont du coup plus efficaces. C'est effectivement ce qui ressort de toutes les enquêtes internes que nous faisons, comme cela ressort des études qui sont faites par des spécialistes à l'extérieur. Les salariés en télétravail, ils sont plus efficaces, plus motivés, et c'est un levier, quelque part, de télétravail, de performance individuelle et collective. Écoutez, merci beaucoup. C'est bon. Nous voici au centre de coworking des Mureaux, un centre où peuvent se retrouver les travailleurs nomades pour avoir un espace de travail en dehors de leur domicile. Il vient d'ouvrir, suivez-moi. Cet espace de coworking a pris place dans la pépinière d'entreprise des Mureaux. 20% des bâtiments n'étaient pas occupés, alors le syndicat intercommunal qui gère ces locaux a souhaité élargir son public et s'adapter aux nouvelles modalités de travail. Michel Vignier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CIDEM, vous êtes donc en charge de cet espace de coworking. À qui vous vous adressez exactement? Alors, on s'adresse aux jeunes créateurs qui justement trouvent qu'ils ont des charges trop lourdes quand ils rentrent en pépinière. Donc là, ils achètent du temps de travail à un espace donné. Ça peut être des grosses entreprises. On a là des personnes dont le siège est en Allemagne, donc travaillent à l'étranger, qui ont besoin de bases sur la région Île-de-France. Et puis, il y a des entreprises parisiennes. Alors, il y a des gens qui travaillaient chez eux, mais toujours quand on est chez soi, il y a un moment où il faut faire le goûter des enfants, faire les courses. On finit par mélanger un peu le temps et de se retrouver dans un espace dédié en se disant, voilà, je vais passer 3 heures. C'est les 3 heures de travail. Quand on rentre à la maison, on ne mélange pas tout. Eva de Haguiard cherchait un centre de télétravail depuis 2 ans, date où elle s'est mise à son compte. D'un côté, elle ne voulait plus travailler sur Paris pour rester proche de son domicile et éviter les temps de transport à rallonge. De l'autre, être tous les jours chez elle ne lui convenait pas.
Peut-être qu'une fois, 2 fois par semaine, c'est gérable, on va dire, peut-être à domicile. Mais c'est un autre esprit, je pense, que de venir... Enfin, on sort vraiment du contexte domicile. On sort, on a l'impression qu'on va travailler, sauf que c'est à côté. C'est plus motivant. En plus, on rencontre des personnes, on peut parler, on peut discuter des difficultés qu'on peut rencontrer. Ces bureaux partagés permettent aussi de se créer un réseau. Une fois plus nombreux, les télétravailleurs pourront être regroupés par secteur d'activité. Malgré les va-et-vient possibles, la sécurité des données de chacun a été pensée. Chacun a sa session et ne peut pas aller dans les sessions des autres. Et notre serveur, il y a 3 systèmes de sécurité pour ne pas perdre les informations, mais c'est étanche. C'est-à-dire qu'un voisin ne peut pas utiliser les informations de l'autre. Des casiers fermés à clé et déposés tous les soirs dans une remise sont aussi disponibles. En plus de ces bureaux sécurisés, une salle de repos et une salle de réunion sont à disposition, 133 mètres carrés aménagés au total. De nombreux investisseurs publics ont participé à ce projet. Alors, comment s'est réparti un petit peu les dépenses ? Le budget du coworking, c'est autour de 50 000 €. La région a mis 13 940 € et le Conseil général 17 691 €. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont mis, les 2 institutions, le Conseil régional et le Conseil général, 50% de la totalité du projet. Votre objectif, c'est d'être rentable à quelle échéance ? On est dans l'inconnu. On fait un pari. On fait un pari. Pour nous, si sur les 3 ans qui viennent, on arrive à créer le turnover, et surtout, c'est ensuite orienté vers les autres bureaux de la pépinière quand les gens partent, ou vers les hôtels d'entreprise, je pense que sur les 3 ans, on doit rentrer dans notre... rentabiliser le système. C'est un impératif ou vous avez des fonds publics qui vous permettent de tenir malgré tout ? On a, les communes, de toute façon, nous demandent d'être en autofinancement dans les 3 ans. Pour le moment, 3 personnes ont intégré l'espace de coworking, mais le CIDEM a déjà reçu une dizaine de demandes et ce chiffre devrait gonfler d'ici la rentrée de septembre. C'est la fin de ce Fil Éco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro le 28 juin.